Bonjour à tous, alors comme tous les mois, on organise notre petite journée RC Mag au domaine Bois de Rose et à chaque fois j'essaye de vous faire un petit résumé de la journée avec quelques petits extraits de vidéos. Je vous rappelle bien sûr que je mettrai les quelques photos que j'ai pu faire aujourd'hui sur le forum de RC Mag et j'en profite souvent pour faire des tests. Alors là ce sera un peu l'exception, là j'ai pas eu le temps d'en faire des tests mais j'ai amené quelques petites nouveautés. Alors à chaque fois aussi, je tiens à représenter un peu ce qu'il y a au domaine Bois de Rose, parce qu'il y a souvent des nouveautés. Alors ici, c'est par exemple le circuit rallye. D'ailleurs, on voit, il y a encore le raisin. La vendange n'a pas été faite. C'est au milieu des souches. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de voiture qui roule, mais tout à l'heure, il y avait notamment des mini short course qui roulaient. Ça, faut vraiment qu'on relance cette partie rallye. Je suis en train de bosser. Vous aurez bientôt le retour des séries de vidéos sur la préparation de la Phaser Rallye. J'avais pas eu le temps de finir, il me manquait certains éléments. Des fois je suis obligé d'arrêter par manque de temps, mais il y a aussi parce que j'ai pas certaines pièces, j'ai pas l'électronique, enfin voilà. Donc c'est pas toujours facile. Alors après une édition d'août qui a été catastrophique. Enfin, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on fait ces rencontres-là. C'est, je crois, la fois où on a eu le moins de monde. Alors, il faisait chaud, tout ça, je veux bien, mais quand même, ça faisait bizarre, quoi. Surtout que juillet, alors qu'il y avait eu une grosse progression. On a eu beaucoup de monde avant juin, et depuis juin. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, c'est quand même pas l'histoire des élections, il faut pas y croire, quoi. Mais il y avait une baisse de fréquentation. Surtout ceux qui viennent de loin, hein. On a des habitués qui viennent de loin et qu'on voyait plus trop. Et il y a aussi, moi j'ai vu dans d'autres domaines, par exemple je fais de la voiture ancienne, grandeur, échelle 1, et on a eu vraiment une grosse baisse de fréquentation aussi. L'autre fois j'étais à Capestan, ben, il y avait moitié moins de monde que d'habitude. Là je vous ai fait aussi des vidéos, beaucoup de photos de la rencontre Cox Hack, qui est un gros événement où il y en avait plusieurs centaines normalement. Là moi je trouvais qu'il y avait une forte baisse. Donc voilà, je sais pas, voilà, bon j'ai quand même du mal à comprendre que ce soit des histoires d'élections, des histoires de budget d'un coup, d'un mois à l'autre, que ça joue autant. Enfin voilà. Alors, comme d'habitude, on a pas mal de monde qui vient de loin. Là, par exemple, Perpignan, on a une grosse délégation. D'ailleurs, je remercie de Carcassonne. C'est des youtubeurs, tout ça. J'ai vu, ils faisaient beaucoup de photos. Donc, je pense qu'on va avoir, il y aura du matos qui sera disponible sur le web, hein, sur cette rencontre. Et on a là, on est en début d'après-midi. On a déjà certains qui viennent que le matin. Il y en a qui viennent l'après-midi. Enfin, ça varie pas mal. Mais on a quand même pas mal de monde aujourd'hui. C'est sympa. D'ailleurs, sur la piste, il y avait un peu embouteillage. Il y a, comme d'habitude, une belle délégation crawler. Alors, ce matin, ils sont descendus sur le grand circuit, hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 circuits. Ici, il y a donc celui qui est là où j'arrive dessus, hein, juste en face, qui fait toute la butte là, qui est déjà assez grand, qui est sympa. Alors le gros avantage c'est qu'il est à côté de la buvette qui est ici, il est à côté du circuit TT, donc ça permet de pas aller trop loin. Et vous avez tout en bas là-bas, où on voit, tiens d'ailleurs il y a le grand parking additionnel, hein. C'est pour ça qu'ici on peut organiser des gros événements, il y a ça en plus. Et toute cette partie là-bas, il y a un méga grand circuit crawler. Donc ça c'est ils y sont allés ce matin, je sais pas s'ils vont y aller cet après-midi. Ça c'est vraiment sympa. Là on arrive vraiment à des parcours qui sont assez difficiles. Regardez, un beau J9, J7, hein, J9 je crois, voilà. Donc ici vous avez le départ du crawler. Donc ils sont en train de tourner, mais là comme ils sont partis, ils sont un peu plus loin. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont toujours en expo là. Ça, je crois que c'est une voiture qui est à Didier. Ici, vous avez un swinger de location, hein. Je vous rappelle qu'ici, quand vous voulez tester la RC, ben, vous pouvez louer des voitures. Comme ça vous évite de les acheter au début, hein, d'acheter des voitures et après que ça ne plaît pas et qu'on laisse tomber. Il y a aussi ce sorte de paintball là, qui est en train d'expérimentation, on va dire. Alors je vous rappelle qu'ici il y a toute la buvette, il y a des terrasses, hein, ça a déjà été loué pour des mariages, pour des anniversaires. Là il y a quelques voitures ici, un petit stand. Ça c'est mon stand à moi d'ailleurs, qui est déjà en bordel. En plus il y en a qui m'ont rajouté du bordel. Regardez, ça boit et après ça laisse, ça range pas. Donc ce matin je l'ai beaucoup prêté, hein, on a beaucoup roulé avec le X-Perf, enfin, qui va nickel. Là je continue les tests. Là je vous avais fait les vidéos avec l'overdrive et là je suis revenu
avec ça c'est le Series 1 de Cyril de Modis 34. Hein. J'ai refait des essais là, mais j'ai comparé avec l'overdrive, enfin avec la prépondérance et sans la prépondérance. Faut avouer qu'avec la prépondérance, mais je pensais pas que ça ferait une telle différence. C'est quand même méga efficace. Le souci, c'est que sa voiture, elle doit dater de 2018. Elle est vraiment ancienne, c'est vieux pour un modèle réduit. Elle a beaucoup tourné. Et là, elle est quand même assez usée. Elle mériterait une méga révision parce que la transmission, ça a tendance à accrocher un peu. Alors, ça fait des à-coups. Et c'est assez gênant. Tiens, j'ai fait le premier roulage. Là, les vidéos sont pas encore en ligne. J'ai fini le Mudmad. Ouais, c'est super marrant ce truc-là. Alors, c'est peut-être pas adapté au circuit qu'on a ici, mais le Mudmad, j'ai encore fait tourner. Je vais le refaire tourner de nouveau là. Le XR, voilà. Ici, on a le Neo. Là, je l'ai pas fait tourner encore. Celui-là, il marche super bien. C'est la voiture qui m'a servi pour vous faire. On m'a demandé de faire une vidéo sur la transformation d'un buggy nitro quand on voulait le recycler en électrique, mais pour pas cher. Et donc, au début, j'avais fait ça comme ça. Bon, je pensais que ça tiendrait pas longtemps et ça fait plusieurs années que je roule avec. C'est une voiture qui est super agréable. Je vous conseille vraiment, hein, si vous voulez faire cette transformation, de suivre cet exemple parce que ça va super bien. Là, je vais faire tourner tout à l'heure le Mardor, hein, malgré qu'il ait besoin de grosses révisions, mais là aussi, on m'a demandé de le faire tourner parce que quelqu'un serait intéressé par une voiture de ce genre-là. Alors, même si la carrosserie, elle est toujours pas réparée, j'ai pas mal de trucs à faire dessus. Bon, voilà. Allez, là, c'est une voiture de Gaston. Ah, il y a un peu de tout, MP9, vous voyez, il y a tout. Là, il y a les circuits, vous voyez, ça c'est le circuit Turbo Racing. Alors ça, c'est celui de Modélisme 34. Et il y en a deux autres là-haut qui sont, ils sont bien souillés. Ils sont en train de faire les crêpes. Ça, c'est les voitures, les petites cartes, tout ça électrique de location. Et tout le long, vous avez le circuit, vous voyez, les obstacles. Alors c'est les deux côtés de la butte, c'est pour ça que c'est assez long de le faire. Et là-bas, on les aperçoit, ils sont tout un groupe. Alors ça fait un peu bouchon, hein, quand ils roulent. Voilà, d'ailleurs ça les fait bien rire parce que c'est pas les plus rapides qui sont mis devant. Du coup ça coince les autres et il y a sans arrêt des nouvelles portions. Par exemple là où ils sont, ici ils ont récupéré des rondins là en béton, ils l'ont rajouté là. Voilà, ça c'est une nouvelle partie qui a été rajoutée pour cette édition. Voilà, et là il y a tout, hein. Vous avez un gros mélange de marques, il y a du Traxxas, il y a des X-Perf, il y a du CRX1, du CRX2 RTR, enfin il y a un peu de tout. Ah là, nous avons le plus beau, notre camarade Jean-Marc, regardez comment il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle sa voiture. Tout ça, ouais. Ah, il en a ramené des trucs, hein. Regardez avec le pape. Ça c'est son dieu. Regardez son dieu. Oh. Prosterne-toi maintenant. Et regardez avec quoi il roule. Non. Mais il a honte de rien, ce gars-là. Non, mais si, il n'est pas honte. Le dernier Traxxas. Il roule avec, il essaye un NXT. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il était émerveillé. C'est nul. Il en avait même les larmes à l'œil. Il en avait les... Et, non, je crois qu'il était surtout déçu. Les gens qui aiment cette radio là, vous avez rien compris. Je crois qu'il était très déçu tout à l'heure de rien avoir. Pour l'instant, il a rien cassé. Alors, il était déçu. Oui, je suis sûr qu'il attendait. Son plaisir, ça aurait été qu'il roule 2 minutes et que la voiture elle soit broyée. Il aurait dit oh machin, c'est de la dope tout. Et pour l'instant, il a rien cassé. Oh merde. Oh c'est elle est belle. Elle est belle cette radio. Allez, franchement, modèle. Prenez des Dumbo. Oh, Dumbo. Allez, alors là, on a encore d'autres modèles un peu bizarres, des trucs. Oh, regardez, des grosses, des X-Max, de tout. Quand je pense qu'il y en a qui ont cru que le X-Max qu'on avait fait pour le 1er avril, c'est avec Jean-Marc qu'on avait fait la vidéo humoristique du 1er avril, il me propose ça, on fait le machin, et le problème c'est qu'il y en a qui ont vu après le 1er avril, donc ils ont cru que c'était vrai, même le jour même. Et on est venu me voir pour me dire, ah ben comme j'ai vu sur la vidéo tu conseillais, j'ai acheté un X-Max. J'ai dit, oh putain, oh là, enfin bref, voilà quoi. Allez, voiture de rallye, du Traxxas, il y a un peu de tout, hein. Des crawlers, putain celui-là il est balèze, des voitures bizarres. Ah, c'est un Coralie, voilà, de l'Arma. Alors là, la voiture de fou.
Bon, je dirais rien parce que je vais pas me moquer, mais regardez, c'est un Obao qui vaut... alors celui-là, je peux dire qu'il est en or, l'Obao. Mais le prix... Et regardez le moteur qu'il y a dessus. Un moteur Ongaro à 500 boules. Oh la vache. Alors là, c'est sûr qu'il s'envole, hein. Mais je suis pas sûr que ça soit tout à fait adapté à ce type de voiture. Allez, encore un X-Max. Allez, là, une voiture avec une superbe carrosserie. Regardez comment c'est beau, c'est esthétique, c'est nickel. Alors, ça, on commence à en voir quelques-uns. Là, il faut... Oh, là, les pneus, ils sont en... Ah ouais, en pur plastique. Le tueur de Traxas. Ouais, tueur de Traxas. Ouais, ouais, un peu de tout, hein. Il y a un gros mélange de bagnoles. Là, il y a la charge. Oh, c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité. Alors, je vous dis, hein, il y en a déjà qui sont repartis. Il y en a qui arrivent. Ça s'arrête pas. Tout le monde vient pas pour la journée. Surtout les locaux. Voilà. Allez, j'essaierai de vous mettre après sur cette vidéo. Là, le problème, c'est que la journée est bien avancée et j'aimerais bien tourner. On a surtout passé beaucoup de temps à papoter ce matin. Donc, vous étonnez pas. Après, ce sera un peu en vrac. Je vais vous mettre plein d'extraits de vidéos. Et bien sûr, pour les quelques photos que j'aurai fait dans la journée, vous les retrouverez sur le forum. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'avec le gladiateur, Marjorie, elle est trop à l'aise. Du coup, elle est très... Ah ouais, c'est vrai. Abuse. C'est pour ça. Moi, je sais pourquoi elle va faire le gladiateur. Merde, moi je rate pas plus de deux. Non, c'est vrai. Parce que moi, les blancs, ils vont C'était pas fait, ça c'est le coup de gaz, le machinot. Il est là. Ouais. Sur la case, Un coup de 88. C'est marqué derrière. Ouais. C'est marqué derrière. j'ai fait un moment pour tu vas à mon frère, là oui. Trop limité. Ah, tu montes pareil là. C'est pareil pour celui-là, tu t'as fait une heure de monter. Ça coinsouille. Ah mais c'est le Coco Rally. Non, pas derrière moi. Pas derrière moi. Ouais, mais t'as là à côté aussi de Coralie le noir. 5, Merde. 4, Oh là 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 là. Non, là, non. 5. Attends. Tu es où? Là. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, top. Oh putain. Oh là là, les machins, les gros trucs, là, vite. Faut vite s'enfuir. Là, la tactique, c'est on part vite. Ah, mais les sangliers, arrêtez de pousser. Ah, ça sent la 5e crêpe, ça. Mais non, mais là c'est n'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. Ça sent la 5e crêpe. Le deuxième, il On va y aller colo. On va y aller mollo, on va sur le coup. fais toi là-bas. Oh, c'est des malades. Le deuxième, il en a une là. Ah putain. Ah, il a un quart de crêpe. Mais tout le monde est. Eh, 5 crêpes. Ouais. Les gars sont tellement pas 5 en avant crêpes. qu'on voit plus. Deuxième. Ouais, ça, ouais. Ah bah ouais. Et ça, les championnats du monde avec Ongaro, tout ça, c'est rien à côté de ça, je vous le dis, moi. Par contre, vous devrez vous pencher encore plus en avant. Ah, c'est pas Ongaro qui a affronté ça. Impossible de voir le virage. Il y a tout le monde qui est penché devant, même en sortant comme ça, je vois C'est pas. pour ça qu'un jour, il faudrait envisager une modif. Ah oui, Eh, deuxième, crie ça. moi j'ai dit, depuis qu'ils ont mis le conteneur, ils l'ont mal mis déjà. Non, Mathieu. On va te laisser à la mer. Oh là là. On l'a jamais fait à la mer. Elle a parti neuve, on l'a pas fait. On l'a pas fait la partie neuve, non. Ça va, il a pas entendu. Ouais. Sinon, lui, il aurait déjà eu des mots. Ouais. Ah, là, c'est le CRX2 du surfeur, ça. Ouais, c'est ça. Au moment, tu vas bien dévaler la pente. Hein. C'est la première fois que je teste le Fusion, il est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il est mauvais langue, ce Eric? Mais non. Tout ça parce que c'est quoi? C'est un Obitech, il va pas rester sur les roues? Si.
Allez, je reprends un peu, hein. Donc là-bas, je vois qu'ils sont en train de préparer les crêpes. Eh oui, il y a des bonnes crêpes ici pour l'après-midi. Vous voyez comment il y a un peu de monde un peu partout. Il y en a là-bas vers le circuit rallye. Il y en a au fond, là. J'ai vu, il y en a qui sont descendus à la piste crawler. Regardez, ici, ça bricole. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout, hein. Toutes les échelles. Alors ça, c'est sympa parce que c'est pas courant dans les clubs. Souvent, il y en a qui refusent des grosses échelles, des 1/5e. Là, il y a de tout. On voit des crawlers qui sont en repos, qui attendent. Il y en a qui sont sur la partie devant. Et là, sur la piste été, il y a un peu moins de monde que tout à l'heure. Bien sûr, dès que je veux filmer, les gars, ils arrêtent. Et on voit là, il y a un short course qui roule. Il y a un truggy. Là-bas, il y a un deuxième truggy. Là, il y a 2 buggy, dont un buggy vintage d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ont connu, c'est un Thunder Tiger EB4. Alors, EB4, ça doit dater de, je vais dire, peut-être 98, un truc comme ça. Donc, ça plus de 25 ans. Et regardez, c'est la deuxième voiture, celle qui prend la gamelle, là, l'aileron. Non, il l'a pété, l'aileron. Donc, vous voyez, ça doit être vieux, il n'hésite pas à arsouiller. Ah, c'est ça, hein. Gaston, c'est un attaquant. Et vous voyez, derrière, vous avez un buggy ultra moderne. Bah, il va pas spécialement plus vite. De toute façon, il fait les mêmes gamelles. Ah, ils en prennent des pelles, hein. Je peux vous assurer que les gars, les voitures qu'on veut tester. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui n'ont pas vu mon message et qui sont du coin et qui veulent le tester. On va essayer d'organiser une journée, voire peut-être 2-3, pour tester une voiture qui risque la carrosserie, elle est en vrac, de faire parler un peu d'elle. Parce qu'elle va permettre, si ça se passe bien, d'aborder le TT1 8e à prix vraiment hyper intéressant. C'est le nouveau Rogue Buggy. Normalement, il est en route. J'espère le recevoir peut-être mardi ou un truc comme ça. Je vous ferai la présentation. Et tout de suite après, j'essaierai d'organiser des essais pour tout le monde, quoi. Façon endurance, comme ça que tout le monde puisse lui en mettre un peu plein la tête, qu'on puisse vraiment la solliciter. Alors pas trop plein la tête quand même, parce qu'après c'est moi qui pareil, c'est nos voitures quand même. Donc voilà, vraiment pour avoir des tests. Là, je veux vraiment faire une démarche qui est différente. Ça veut dire que là, impliquer des utilisateurs loisirs et autres, pas seulement moi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à rouler un peu en dedans, un peu cool, alors que souvent les débutants ils font plus de grosses pelles et c'est là qu'on peut voir plus ressortir certains défauts des voitures. Allez, maintenant je vais aller m'amuser un peu, je vais aller tourner. Camouflage. Et celui-là, là, il n'y a pas d'excuse, c'est justement là, voilà. Moi, je s'achète l'occasion, là, c'est pas ce que je fais. Pas d'occasion. Il coûte pas cher et c'est facile à réparer. Tu vois, il passe pas non plus. D'habitude, il passe. Ouais, la main de Dieu. En fait, s'il coûte cher, souvent, ça c'est le problème. C'est quoi? Je vais aller dans une brocante et je vais acheter des poids comme il y avait chez les grands-mères là pour équilibrer les balances. Je vais faire pendre un poids comme ça devant. Non, tu laisses toutes tes roues. Oh là, ça me frotte là. Dans les roues, les fleurs restants que tu mets sur les jantes talus pour les voitures. Tu le sors pas, Tu les mets à l'intérieur de ta jante. tu sors pas, t'en mets là. Moi, j'ai 150 grammes de plomb par jante. Ah, j'ai vu ça sur internet. Ça, pour équilibrer les Je les ai, les plombs, là. Tu remarques qu'il n'y a pas vraiment qui passe, hein, de toute façon là. on rencontre en fait Voilà. que ce soit axial ou C'est pur professionnel. Peut-être t'as raté quelque chose, Eric. Ah, Ça nous fait un truc, hein. ah mince. Oh là là là. Ça nous fait un passage à la basculation, hein. Ah bon. Mettez-vous devant vos voitures. Ah oui, il y avait une voiture devant.
Non, mais là, on parle de parcours. On continue à faire des tournois avec. Ça se négocie. J'avais pas vu que vous étiez en dessous. J'ai pas vu que vous étiez en dessous. Je me suis arrêté au milieu. Normalement, il n'y a pas de plaque, hein, c'est... Ah, celui-là, il est... Ah, c'est d'actualité, celui-là, il est prêt à partir. Hein.